affrontent les Red Wings de Détroit dans le dernier match de Patrick Roy dans l'uniforme du Canadien. À partir du moment où il a levé les bras au ciel, le match était devenu secondaire. On savait que c'était un événement hors de l'ordinaire. Mais j'aurais jamais deviné, j'aurais jamais pensé que ça allait amener au départ de Patrick. Jamais. Samedi, quand il est venu, puis qu'il a passé devant Mario, pour venir me parler, de savoir si m'a surpris énormément. Et là, il m'a dit j'ai joué dans le dernier match avec vous autres, avec votre équipe. Donc, c'était sa phrase. Là, évidemment, j'ai vécu avec la phrase seul. Je me suis dit, ouf. C'est pas ce moment. J'étais mal à l'aise quand ça s'est produit. Écoute bien, j'ai été surpris, pas à peu près à part ça, parce que il est passé avant de moi à 2 reprises, et lorsque je l'ai vu parler à M. Corey, mais là, tu sais, je pense qu'on était déjà dans une situation déjà embarrassante. Hein? Le fait d'avoir mentionné à M. Corey que c'était son dernier match à Montréal, parce que c'est bien ce que Patrick a mentionné à M. Corey, qu'il me mettait dans une position très difficile. La philosophie du Canadien, ce sera toujours que l'équipe passe en avant les individus. Je démontre aussi également un geste d'appui important et inconditionnel envers mon instructeur Mario Tremblay. Les gens ont compris qu'on s'est retrouvé devant une situation impossible. Impossible. C'est un gars qui veut partir versus une organisation qui, semble-t-il, est moins intéressée qu'elle a déjà été de le garder. Un mot juste pour mes fans. J'espère que vous allez m'excuser mon geste de samedi. C'est une erreur, une grave erreur, mais elle est humaine. J'étais frustré, humilié. C'est peut-être pas une raison en soi. J'ai réagi sans réfléchir, je l'admets. Jouer pour les Canadiens, c'est un rêve pour bien des jeunes. Je ne faisais pas exception. C'est vrai, jouer ici, c'est pas toujours facile. C'est un défi quotidien à relever. Le souvenir dont j'aurais voulu laisser aux gens n'est pas celui-là. Il goûte beaucoup plus d'un gars qui a joué du très bon hockey pour les Canadiens de Montréal. J'en ai géré à Montréal, j'en ai géré à Québec. Je dois dire que c'est la pire. Parce que celle-là a touché directement le cœur de l'amateur de hockey. Son meilleur joueur, son idole. Les autres crises, c'était des crises d'identité corporative, d'entreprise. Tu fais des changements de coach, tu fais des changements de gérant, des changements de propriétaires, comme il y avait eu à Québec et tout ça. C'est rien comparativement à la chute d'une idole, la perte d'une idole comme Patrick était. Moi, ce que j'ai pas aimé là-dedans, c'est qu'on a peinturé Patrick Roy comme un égocentrique, une personne qui pensait juste à lui-même. Puis c'est loin de ça. Je pense que j'ai dit tantôt, c'est un gars qui était extrêmement compétitif, c'est un gars qui avait une grosse confiance en lui. Le Canadien ne se remettra pas du départ de Roy. Cette année-là, Patrick Roy fait mal sans le vouloir à tous les amateurs de hockey du Québec. Ceux des Canadiens le voient gagner la Coupe Stanley et ceux de Québec le voient accomplir l'exploit avec une équipe qui vient tout juste de quitter la vieille capitale. Roy ajoutera une autre Coupe Stanley avant de se retirer en 2003. Le débat aura été houleux, les opinions partagées, mais le Canadien décide de retirer le chandail de Patrick Roy le 22 novembre 2008, mettant fin à un malaise qui durait depuis plus de 13 longues années. Je me souviendrai de ce jour où j'ai dû partir un peu trop vite, sans vous dire au revoir comme je l'aurais souhaité. Mais je me rappellerai davantage ces moments où nous avons fait trembler le forum et vibrer Montréal. Les amis, ce soir, je rentre chez nous. Merci.